délivrance. Il accorde aussi la guérison. Il accorde aussi la sérénité, la tranquillité à un cœur qui est sincère ce soir. Alors que tu es sincère et que tu l'adores, je vois sa main te toucher de là où tu es. Il suffit d'être disposé. Dieu recherche un cœur disposé ce soir. Un cœur disposé, un cœur qui a soif de lui ce soir. Un cœur qui a soif de lui, un cœur qui le désire. Il est écrit que les yeux de l'Éternel parcourent la terre pour soutenir ce dont le cœur lui est tout entier. C'est-à-dire pour soutenir ce dont le cœur est incliné vers lui. Est-ce que tu peux incliner ton cœur vers lui ce soir? Je voudrais que tu fasses cet exercice. Incline ton cœur vers lui. Incline ton cœur vers lui. Incline ton cœur vers lui. Ça veut dire tourne les regards vers lui. Est-ce que tu peux tourner le regard vers lui? Fais comme David. Il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Il a reconnu que le secours ne lui viendra que dans la présence de Dieu. La montagne symbolise la présence. La solution ne viendra que dans sa présence. Est-ce que tu peux lever tes yeux vers lui? Vers lui. Tourner ton regard vers lui. Tu es Yahweh. 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 Alpha Omega. Tu es Yahweh. Alpha Omega. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh en ce lieu. Est-ce que tu peux le confesser avec ton cœur? Il est Yahweh, le Dieu tout-puissant. Tu es Yahweh.
Seigneur sera sauvé. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur, il le délivrera. Il promet intervenir dans la vie de tous ceux qui invoqueront son nom. Peu importe qui tu es, peu importe ton rang social, peu importe ton appartenance des origines, dès lors que tu invoques son nom, il s'engage à agir. Et pour cela que Esaïe, ayant compris, il a dit: oh, si tu déchirais les cieux et que tu descendais, les montagnes s'ébranleraient devant toi. J'aime lorsque Dieu descend, et il peut descendre ce soir vers toi, vers toi. Il suffit de crier, il suffit d'élever la voix, il suffit de l'appeler, parce qu'il a écrit dans sa parole: les enfants d'Israël, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel et il leur délivra de leur angoisse. Peu importe ton angoisse, tes inquiétudes, alors que tu cries à lui, je sais que c'est le Dieu qui répond, je sais que c'est le Dieu qui exauce. Vas-y, fais-le maintenant. Il y a une onction d'exaucement maintenant. Si tu peux te connecter, tu vas recevoir. Il y a une onction d'exaucement. Dieu est prêt à répondre. Les anges sont en mouvement. Vas-y, tu peux prier. Peu importe ta requête, il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Il va le faire. Rababa Shataya. Tu peux prier. Les bras m'étalés. Peu importe la difficulté, l'impossibilité, Dieu va répondre. Il y a une onction d'exaucement maintenant. Maintenant. Ça se passe maintenant. Ça se passe maintenant. Connecte-toi. Ça se passe maintenant. Radaba Shatabari Amandelele Bosa. Ah, Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche. Dieu de mes prières, moi je t'attends, Seigneur. Visite-moi ici, ici, ici. Visite-moi ici, tu peux me faire du bien ici, ici. Dieu de mes prières, moi je t'appelle. Dieu de mes prières, moi je te cherche dans ma prière. Dieu de mes prières, moi je t'invoque. Visite-nous ici, ici. Il s'appelle Ada Elroy, il s'appelle Ada Elroy, il s'appelle Ada Elroy. Il est le Dieu qui voit tout, il voit ta souffrance, il la connaît, et alors que tu l'appelles, il peut agir. Visite-nous ici, ici, ici. Ouvre le ciel ici, ouvre le ciel ici. Ouvre le ciel ici, allons-y. Ouvre le ciel ici. Ici, ici. Papa, ouvre le ciel ici. Ici, ici. Papa, ouvre le ciel ici. Laisse-nous ton ciel ouvert, mon Seigneur. Ouvre le ciel ici. Ici. Guéris-moi ici. Yahweh ici. Touche-moi ici. Ici. Comme tu as touché Jacob, touche-moi. Touche-moi ici. Ici, ici. Touche-moi ici. Ici. Touche-moi ici.
plateforme, toi qui es encore assis.
toi que nous voulons écouter ce soir. La parole de vie, c'est toi. C'est toi la clé de la délivrance des familles. C'est toi la lumière du monde. La parole qui a franchi. Nous voulons encore te célébrer, t'acclamer ici à la cité de Christ. Parce que tu es roi, tu es Dieu. Sois élevé, éternel. Sois élevé le roi. Est-ce que tu peux acclamer le roi? Est-ce que tu peux acclamer le roi? Acclame le roi, acclame le roi. Oh, tu n'acclames pas bien le roi. Acclame le roi, acclame le roi. Tu peux le faire avec les cris de joie. Pendant que tu acclames le roi. Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi? Je parle de l'homme de la croix. Est-ce que tu peux l'acclamer? Pour élever son nom. Nous élevons ton nom, Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Sois célébré la délivrance. Sois célébré le salut de ma famille. Sois célébré. Toi qui es mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Aide-moi à saluer ton voisin. Dis bonsoir, bonne arrivée. Salut ton voisin, salut ton voisin. Salue-le, salue-le. Nous te célébrons encore ces instants, te soumettons ce moment sur ta grâce. Nous prions parce que tu es là. Nous prions parce que nous avons l'assurance que Dieu est le Dieu qui écoute et qui exauce. On reçoit tout l'honneur et toute la gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous disons ensemble Amen. Pendant que tu es debout, s'il te plaît, prends ta Bible. Pendant que tu es debout. Pendant que tu es debout, prends ta Bible. Reste debout avec ta Bible. Prends ta Bible. Nous sommes dans 1 Samuel, chapitre 17. C'est notre texte de base. Et nous sommes en train d'avancer de verset après verset. 1 Samuel, chapitre 17. Nous allons lire le nouveau verset aujourd'hui pour découvrir une autre étape. Nous sommes en train de parler de Goliath. Nous sommes en train de parler de Goliath. Nous parlons de Goliath. Nous avons compris que Goliath est un homme géant, qui a oppressé, agressé le peuple de Dieu pendant 40 jours. Dis avec moi, pendant 40 jours. Donc, cet être, cet homme, ce géant, qui mesurait 3 mètres, oppressé tout un peuple, oppressé toute une armée. Et nous avons compris que peut-être Goliath n'est pas là, mais son esprit est là. L'esprit qui oppresse ta famille, l'esprit qui oppresse ta maison, l'esprit qui agresse ton bonheur, qui met en question ton épanouissement est un Goliath. Tout obstacle qui t'empêche d'avancer, toute opposition à ton succès, toute opposition à ton mariage est un Goliath. Est-ce que je parle bien? Amen. Mais l'on ne peut pas parler de Goliath sans parler de David. Amen. Parce que c'est un combat. Dis avec moi, c'est un combat. C'est un combat. Ce que j'aime dans ce combat, c'est qu'il y a 2 camps. Il y a un camp des vaincus et un camp des vainqueurs. Est-ce que je parle bien? Amen. J'aimerais déclarer à quelqu'un, j'aimerais déclarer sur la vie de quelqu'un, j'aimerais déclarer sur la famille de quelqu'un, j'aimerais déclarer sur la maison de quelqu'un. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. 1 Samuel chapitre 17. Nous sommes au verset 38 à 39. 1 Samuel chapitre 17, verset 38 à 39. Quelqu'un peut me faire la lecture rapidement? Un micro. 1 Samuel 17, 38 à 39. La parole de Dieu au nom de Jésus. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher, car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül: je ne puis marcher avec cette armure. Je n'y suis pas accoutumé.
et il s'en débarrassa. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut bien dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus pour sa parole? Alors, je vais t'asseoir, je voudrais te souhaiter la bienvenue à cette troisième soirée de puissance et de délivrance. Nous sommes en train de parler de David. On ne peut pas parler de Goliath sans parler de David. Amen. En réalité, David est un type de combattant. David est un type d'esprit. David est un type d'action. Et s'il y a Goliath dans ta maison, s'il y a Goliath dans ta famille, c'est qu'il y a David. Est-ce que je parle bien? Et je voudrais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu a fait son choix sur toi. Toi qui es jeune, toi qui n'as pas de force, toi qui mesures moins de 100 kilos, Dieu t'a choisi pour être le David de ta famille. Oh, j'allais dire Amen. Je parle de toi. Tu n'as pas de formation missionnaire, tu n'as pas de formation militaire, tu n'es pas gendarme, mais Dieu te choisit comme le David de ta famille et de ta maison. Amen. Pourquoi? Parce que Goliath doit tomber. Amen, amen. Goliath doit tomber. Dis avec moi, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Parlez bien, Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Lève ta main droite au ciel, répète avec moi. Par la puissance du Saint-Esprit Par la puissance du Saint-Esprit et au nom puissant de Jésus-Christ, et au nom puissant de Jésus. moi, Moi, Charlie Otniel, en ma qualité de fils de Dieu, en ma qualité de fils de Dieu, en ce jeudi 3 juillet 2025, en ce jeudi 3 juillet 2020, j'ordonne, parle fort avec autorité, j'ordonne à tout Goliath à tout Goliath qui menace ma vie, qui menace ma vie, qui menace ma famille, qui menace ma famille, qui oppresse ma maison, qui oppresse ma vie, je t'ordonne, je l'ordonne, je t'ordonne, je l'ordonne, et je déclare, et je déclare, ce soir, ce soir, tu tombes, tu tombes, 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 la maladie la maladie, tombe, tombe, l'infertilité l'infertilité, tombe, tombe, le célibat le célibat, tombe, tombe, le chômage le chômage, tombe, tombe, l'oppression des morts l'oppression de mort, tombe, tombe, le séjour de mort le séjour de mort, tombe, tombe, l'envoûtement l'envoûtement, tombe, tombe, dans le nom de Jésus, Goliath doit tomber. acclame le Seigneur et nous avons. Alors, nous avons compris depuis hier que David n'a pas gagné ce combat contre Goliath par hasard. On a compris qu'il avait des valeurs. Ceux qui étaient là avaient bien compris que finalement, David est un homme ordinaire. Un homme ordinaire que Dieu a utilisé comme une arme pour déraciner, pour faire tomber la menace qui oppressait, qui agressait le peuple de Dieu pendant 40 jours. Donc une affaire de 40 jours a été réglée en moins de 40 minutes. Qui comprend ce que je dis? Est-ce que je peux acclamer le Dieu de victoire? Je m'arrête d'annoncer que Dieu du bon côté, Dieu du côté des vainqueurs. Amen, amen. N'aie pas peur et ne crains pas. Alléluia. Alors nous avons un texte ce soir, deux versets importants dans lesquels nous avons navigué. Ah donc David hier on a vu que il avait été envoyé par son père au front pour aller donner à manger à ses frères. Et par curiosité, il s'est avancé un peu plus près du front, où se tenait donc l'affrontement, où se préparait l'affrontement entre les deux armées. Parce qu'il a entendu dire qu'il y a un Philistin qui menace l'armée de Dieu, l'armée du peuple de Dieu. Alors il s'est intéressé et dit, que feront-on à la personne qui mettra fin à cette menace? Il s'est intéressé à la récompense. Alléluia. Et finalement, il va s'intéresser, malgré que le roi dira que tu es jeune, tu es un enfant. Lui, c'est un combattant. Il a exercé à la guerre. Et finalement, le roi va accepter. Le verset 38 et le verset 39, nous lisons que le roi va prêter son armure de roi
au jeune David. Alors le système de ce soir, je voudrais te dire, le système de ce soir, c'est combat avec les armes de Dieu. Est-ce que je parle bien? Vous savez pourquoi? Nous échouons dans nos combats très souvent parce que nous combattons avec les mauvaises armes. Alléluia. Est-ce que tu sais que le rêve que tu as vu de ton oncle, de ta tante, de ta mère, comme quelqu'un qui vient t'envoûter, ce n'est pas une question que tu te lèves le matin pour aller lui dire ou l'appeler pour dire que je t'aime dans le songe. C'est une mauvaise arme. La raison pour laquelle Dieu ne te révèle pas la personne qui est oppressée, qui vient t'envoûter, la raison pour laquelle son visage n'est pas révélé, c'est parce que tu n'as pas encore la sagesse de pouvoir mesurer l'information dont tu cherches la profondeur. Est-ce que je parle bien? Dans toutes les guerres, il y a une bonne façon de la mener. Il y a ce qu'on appelle l'art de la guerre. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous savez qu'une guerre ne se gagne pas au franc? Une guerre ne se gagne pas au franc. Une guerre se gagne dans la stratégie. Dis-moi la stratégie. La stratégie. En d'autres termes, la façon de faire. La manière de faire. Fais attention. Fais attention. Alors, il a dit au verset 38, je voudrais te renseigner. Il dit, Saül, tu peux répéter avec moi? Vas-y. Écoutez. Saül fit mettre ses vêtements à David. Donc le roi Saül est très intéressé, est très étonné de voir que finalement dans son armée, il n'y a pas eu un courageux pour se distinguer, mais un jeune homme qui n'est pas un soldat, mais qui s'intéresse à affronter le Philistin. Donc qu'est-ce qu'il propose? Il prend son armure. On parle quand même de l'armure du roi. Donc j'imagine que le roi n'étant pas un soldat permanent, son armure était neuve. C'était une armure de qualité. Quand même, c'est le premier roi. Est-ce que je parle bien? Amen. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il donne son armure au jeune, David. Allons-y. Il plaça sur sa tête. Alors, dans cette armure-là, la compression est très importante. On dit casque. Est-ce qu'on peut dire son casque? Casque. Le casque, son rôle, c'est de protéger la tête. Parce que c'est la partie la plus sensible. Il y a deux parties sensibles. Le cœur et la tête. Donc le casque protège la tête. Ce que je suis en train de dire, c'est très important. Parce que tu comprendras finalement par l'armure de Dieu. Il y aura la même répétition. Et chaque arme a un rôle. Chaque arme a une mission distincte. Dis avec moi le casque des reins. Donc le casque des reins, c'est pour protéger la tête. Protéger la tête contre les obus. Protéger la tête contre les flèches. Contre tout esprit étranger qui peut arriver. Est-ce que je parle bien? Donc le roi donne son armure à David. Et David commence par la mettre en mettant d'abord le casque. Allons-y. Et le revêtit d'une cuirasse. Et le revêtit d'une cuirasse. La cuirasse, c'est une veste autant pour moi, de protection pour la poitrine et du cœur. Alléluia. Est-ce que je parle bien? Allons-y, le verset 39. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits. Donc, il prend l'épée de Saül, qui est donc quand même la seule arme défensive et offensive. Parce que les autres armes là sont les armes défensives, de défense. Le casque là, on n'attaque pas avec, mais on se protège. La cuirasse, on n'attaque pas avec, on se protège. L'épée, dis avec moi l'épée, est la seule arme qui est offensive et défensive. J'attaque et je me défends. Alléluia. Amen. Alléluia. Ce n'est pas le moment de commenter sur les armes. Je suis en train d'écrire le rôle de chaque arme pour que nous puissions nous sentir à l'aise dans celle de Dieu que nous verrons. Allons-y. Et voulut marcher car il n'avait pas... Donc comme un jeune obéissant, honorant son roi, après avoir été habillé, il a tenté donc de se déplacer pour aller au franc. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se passe un problème. C'est quoi le problème? Allons-y. Mais il dit à Saül, il dit au roi, je ne puis marcher. Je ne peux pas marcher. Je n'y suis pas accoutumé. Parce que cette armure-là n'est pas à ma taille. Est-ce que je parle bien? Amen. Combat avec les armes de Dieu.
combat avec les armes de Dieu. Le combat dans lequel tu es est un combat spirituel. Amen. Les armes doivent être les armes spirituelles. Amen. Est-ce que je parle bien? Amen. Ton collègue au travail, ton collègue au bureau, qui te regarde mal, c'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Est-ce que je parle bien? Celui que Dieu t'a montré, que Dieu t'a révélé dans le secret, ce n'est pas pour que tu le trouves physiquement. Non. Mais pour que tu traites le problème spirituellement. Parce que le combat est spirituel. Il n'est pas physique. Alléluia. Alors la question que je pose, pourquoi David, finalement, Et ils sont débarrassants. ils sont débarrassants. En d'autres termes, il va se dépouiller de ses armures. Il dit que ce n'est pas bon pour moi. C'est bon, principe d'arme, d'accord, mais ce n'est pas à ma taille. Ce n'est pas ce que je veux. En lisant la parole de Dieu, j'ai compris 3 raisons pour lesquelles David a choisi de se débarrasser de l'armure proposée, sinon donnée par le roi. Et c'est très important. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur Jésus? David a refusé de mettre l'armure et de prendre l'épée de Saül pour aller combattre Goliath parce que, écoutez-moi bien, parce que vous remporterez jamais avec les armes de quelqu'un d'autre le combat dans lequel vous êtes logé. Est-ce que je parle bien? Je suis très bien. L'affaire de prier, on va prier, mais il faut que tu pries intelligemment. On va combattre Goliath, Goliath tombera, mais il faut que tu le fasses intelligemment. Tu vas combattre avec intelligence. Alléluia. David n'a pas voulu prendre l'armure de Saül. Pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas combattre avec les armes d'une autre personne. Pourquoi? N'oubliez pas que David a déjà eu affaire au lion et à l'os. Il n'avait pas ces armes-là. Est-ce que je parle? Est-ce que je parle bien? Mais il avait quoi? Comment a-t-il réussi à pouvoir affronter des bêtes féroces comme le lion et comme l'ours? Si l'ours sortait ici ou le lion, je suis sûr qu'on ne prierait pas. Il n'y aura pas quelqu'un qui va prier en langue. Et j'imagine maman partir prendre sa voiture et partir abandonner le pasteur et sa famille. Vrai, faux? C'est vrai, vrai, faux? Est-ce que je parle bien? J'imagine maman Flore appeler son mari pour lui dire nous chercher parce que nous sommes en danger, oubliant que le pasteur est là. Mais le jeune David a eu affaire au lion et à l'ours et a réussi. Mais comment? Dis avec moi, comment? Donc il a raison. C'est à raison qu'il refuse et se débarrasse de l'armure du roi. C'est à raison. La première raison, c'est que David n'avait pas l'habitude de pouvoir gagner ses combats avec l'armure d'une autre personne. Premièrement, il savait qu'il avait une expérience parce que c'est le même CV qu'il raconte au roi. Ton serviteur là, que tu donnes d'enfant là, a déjà combattu le lion et l'ours, mais pas avec ses armes. Il avait sa propre stratégie. Dis avec moi la stratégie. Par rapport à ce problème, ce qui te manque, c'est la stratégie. Par rapport à cette montagne qui se dresse devant toi, ce qui te manque, c'est la stratégie. Ce n'est pas que tu ne pries pas, ce n'est pas que tu ne jeûnes pas, ce n'est pas que tu ne vas pas à la montagne, mais c'est la stratégie. Est-ce que je parle bien? Mets ta main sur ta tête et répète après moi. Saint-Esprit, donne-moi la stratégie. Répète, Saint-Esprit, inspire-moi la bonne stratégie. Par rapport à mon combat, par rapport à ma situation, par rapport à la montagne, inspire-moi la bonne stratégie. Dans le nom de Jésus. Amen. Tous les traitements ne guérissent pas le palu. Pourquoi? Chaque maladie a son traitement. Est-ce que je parle bien? Chaque combat n'a pas la même arme, n'a pas la même stratégie.
Raison pour laquelle l'apôtre Paul pouvait dire dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 6 à 8 que j'étais pour vous, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail, dit la parole de Dieu. C'est quoi la première raison? La stratégie. La stratégie veut dire quoi? C'est-à-dire que le couloir que Dieu a tracé devant toi. Amen. Ne fais pas comme les autres. Ne fais jamais comme les autres. Écoute-moi bien. Ne fais jamais comme les autres. Ne copie pas ce que les autres font. Ne te compare pas aux autres. Même dans l'église, dans le royaume, chacun a sa saison. Si ton voisin qui est à côté de toi, de gauche et de droite, a été béni avant toi, bénis le Seigneur et réjouis-toi avec lui. Si Dieu a fait pour lui aujourd'hui, Dieu fera pour toi demain. Il n'y a pas jalousie dedans. Est-ce que je parle bien? Quelqu'un à qui Dieu a montré la stratégie est une personne qui ne prendra jamais l'armure de quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui connaît là où Dieu l'a pris et là où Dieu l'amène ne va pas se comparer avec quelqu'un qui certainement est dans sa saison de célébration. Une destinée est faite des saisons. Est-ce que je parle bien? Suis-moi bien. Je suis en train de délivrer quelqu'un. Je suis en train de voir un cœur que Dieu est en train de montrer, qui pleure et qui se plaint de Dieu. J'ai compris que dans la vie, il y a 3 saisons. Si tu as quelque chose, note ça rapidement. C'est tout un séminaire dans un séminaire. 3 saisons dans la vie de quelqu'un. La première saison dans la vie de quelqu'un, c'est la saison des semences. Vince, l'une des choses pour lesquelles le Seigneur m'a permis de me rassurer te concernant, quand j'ai prié pour toi, je disais, Seigneur, mais fais-le du bien. Seigneur, bénis-le. Il est tellement fidèle, tellement loyal. Dieu dit, attends. Et quand Dieu me dit, attends, Dieu me montre que tu es dans une saison de sémence. La saison de sémence, c'est une saison dans laquelle tu travailles. Quand on sème dans les prières. Quand on sème dans les jeûnes. Quand on sème dans la serviabilité. Quand on sème dans le service. Est-ce que je parle bien? Cette saison n'a pas de temps commun, n'a pas une durée exacte. Pour les uns, ça fera 3 ans. Pour d'autres, ça fera 10 ans. Pour d'autres, 3 mois. Raison pour laquelle on ne peut pas se comparer. Ne te compare pas à quelqu'un. Peut-être qu'il vient d'arriver et Dieu l'a béni. Mais toi, tu l'entends là. Et Dieu ne t'a pas encore visité. Même pas une promesse. Reste calme. Je me dire à quelqu'un, reste calme. Aide-moi à dire à ton voisin, reste calme. La saison des semences, c'est une saison dans laquelle tu pleures. La Bible déclare, celui qui sème avec larmes. Tu pleures, on te critique parce que tu n'as pas. On te critique parce que tu ne peux pas. La dernière fois que tu as acheté un vêtement, tu ne le sais pas. La dernière fois que tu étais dans un magasin pour demander une chemise, tu ne te rappelles pas. Tu es dans ta saison. Quand tu pries, Dieu dit, garde tes silences devant l'Éternel et espère en lui. Tu es dans ta saison. Et dans cette saison, tu dors. Tu dors, non, tu dors. Toi-même, tu es venu de manière un peu façon là. Tu as pris le bus, après tu es descendu, tu as fait une distance à pied, tu as encore pris une bus. Et puis quand tu arrives ici, Dieu dit, prends un engagement. Tu dis, aïe, j'ai pas d'argent. Il dit, prends un engagement. Tu es dans la saison de sémence. Dieu veut que tu sèmes par ton temps, sème par ton talent, sème par ton service, sème parce que Dieu t'a donné. Est-ce que je parle bien? La deuxième saison dans laquelle je devais traverser s'appelle la saison d'arrosage, la saison d'attente. Parce que ce que tu as sémé par ton argent, par tes finances, par ton temps, par ton talent, par ton service, par ta soumission, tout ça doit être arrosé. Le temps, la deuxième saison,
est une saison de silence. Rien ne se passe parce que tu dois attendre. Tu attends. C'est que tu as celui doit être arrosé. Parce que si ce n'est pas arrosé, ça ne poussera pas. Ce n'est pas arrosé, ça ne poussera pas. Ça doit être arrosé. Mais l'arrosage, c'est quoi? C'est la patience. Tu es patient dans l'adoration. Tu es patient dans la louange. Tu es patient dans les actions de grâce. C'est la saison souvent dans laquelle les personnes qui t'ont témoigné de loyauté t'abandonnent en ce moment-là. Parce que rien ne se passe dans ta vie. Nos amis, entre guillemets, nos camarades, entre guillemets, nos collègues, entre guillemets, n'aiment pas des vies où il n'y a pas de spectacle. Quand dans ta vie, tout est silencieux, crise la crise, ça n'intéresse personne. Est-ce que je parle bien? La saison d'attente est une saison silencieuse. Ça ne va pas. Toi-même tu sais que ça ne va pas. Non, tu dis qu'il faut que je prie. Parce que la prière peut tout. Dans cette prière-là, je prierai pour que le Seigneur change ma situation. Tu montes à la montagne, tu rencontres Dieu, Dieu te parle. Quand tu descends, ce que tu as laissé se multiplie par deux. C'est-à-dire que ça devient pire. Tu es en train de prier, tu as l'impression que tes prières s'arrêtent au plafond. Tu jeûnes, tu as l'impression que ça dit depuis que tu jeûnes, que tu es chrétien. Là, ça ne va pas. Et parfois, en tant que chrétien, tu penses aller mettre fin à ta vie parce que tu crois que c'est la solution. Non, tu ne mourras pas. Non, tu ne peux pas mourir aussi facilement. J'ai dit, tu ne peux pas mourir. Tu ne mourras pas. Parce que si tu meurs, qui récoltera ce que tu as semé? Si tu meurs, tu donneras raison à Satan, au diable. Si tu meurs maintenant, tes ennemis vont célébrer ta disparition. Et la troisième saison, la troisième saison, c'est la saison de la moisson. On dit, celui qui sème, sème avec larmes, mais celui qui moissonne, moissonne avec joie. En d'autres termes, avec célébration. Malheureusement, tout le monde veut transiter de la première saison jusqu'à la troisième sans passer par la deuxième. C'est pas possible. Toutes les offrandes que tu donnes, toutes les dîmes que tu donnes, toutes les semences que tu donnes ne produiront pas à la même saison. Hein? Ne produiront pas à la même saison. Ils ont besoin d'être arrosés. Il y a des personnes qui sont en train de s'aimer pour 10 ans. Il y a d'autres qui s'aiment pour 5 ans. Il y a d'autres qui s'aimeront pour demain. Est-ce que je parle bien? Est-ce que je parle bien? Je reviens à la première raison qui a poussé à David de renoncer à l'armure du roi. La première chose, il n'avait pas l'habitude de mener ses combats avec une armure empruntée, avec un habit qui n'était pas le tien, qui n'est pas le sien. Je voudrais dire à quelqu'un, ne te compare pas à quelqu'un. La vie de l'un n'est pas ta vie. Est-ce que je parle bien? La vie de ta famille n'est pas ta vie. Ils ont dit dans votre famille que personne ne peut se marier. Tu n'es pas concerné par cette prophétie. Tu n'es pas concerné par ce décret. Tu es différent. Dis avec moi, je suis différent. Je suis différent. Même si on t'appelle Badiakwaou, même si on t'appelle Mishmanoki, tu es différent. Dis avec moi, je suis différent. Je suis différent. La deuxième raison qui a poussé à David de renoncer, de se débarrasser de l'armure du roi qui lui avait été proposée, c'est parce qu'il avait confiance en Dieu. Dis avec moi la confiance en Dieu. Aïe, la confiance en Dieu. La confiance. Est-ce qu'on peut acclamer pour la confiance de Dieu? Il est écrit dans la parole de Dieu. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Hey! Vous avez compris? Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi. Ah mais c'est vrai, on le voit dans le cas de Saül. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Donc même David lui-même ne compte pas sur sa propre force. Le cheval est impuissant pour assurer le salut et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œuvre de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté.
le psaume 33, le verset 16 au verset 18. David a compris que ma confiance n'est pas dans ma force. La confiance n'est pas dans l'armée de l'Éternel. La confiance n'est pas dans ma capacité à pouvoir faire tomber Goliath. Mais sa confiance est en l'Éternel. Il savait que sa victoire dépendait de la puissance d'en haut. Alléluia. Tu ne peux pas être seul au front avec Goliath si tu n'as pas Dieu. Est-ce que je parle bien? Impose ta main sur ta tête et répète après moi. Par la puissance du Saint-Esprit. Non, parle bien. Par la puissance du Saint-Esprit. Et au nom puissant de Jésus-Christ. Je connecte mon esprit à l'Esprit de Dieu. Et j'autorise au Saint-Esprit de me remplir. Ah, tu pries pas bien. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, exerce mes mains au combat. Chandala Basokotobo. Saint-Esprit, me voici. Utilise-moi pour faire tomber le Goliath de ma maison. Le Goliath de ma famille. Dans le nom de... Élève, on va commencer à prier en langue. En langue. Je ne t'entends pas prier. En langue. Hey! La gloire, la gloire, la gloire. Dieu a besoin d'un Goliath, mais plus encore d'un David. Car Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath doit tomber. Goliath a tombé par un David qui compte sur Dieu. 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 La gloire est là. Sa grâce est là. Sa gloire est là. Sa grâce est là. La gloire. Chandala Basokoto Bongolobo. Rekata Bangalaba. Rekotobo Yababa Baba. Keba Baba Baba. Sekata Yokota Baba Baye. Shimoro Posakata Baba. Tu as trop compté sur sa beauté, raison pour laquelle tu ne te maries pas. Tu as trop compté sur tes études, ton CV, raison pour laquelle tu n'as pas trouvé un bon travail. Compte sur Dieu. Compte sur Dieu. Laisse ton expérience et remplace-la par Dieu. Ouvre ta bouche et commence à prier. Demande sa gloire, sa gloire, sa gloire, sa gloire. Et pendant que tu pries, ça monte, ça monte, ça monte. Pendant que tu pries, le feu s'allume, le feu s'allume, le feu s'allume. Je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. C'est une prière en langue, c'est une prière en esprit. Chandala baba baba, kebaya tata bandalaba, rekotobo ya baba. Hey! Depuis quand Goliath de ta maison, le Goliath de ta famille, tu dois résister. Il ne peut pas résister. Il ne peut pas résister. Car Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. La pauvreté doit quitter ta maison. La pauvreté doit quitter ta maison. La mort va libérer. La mort va libérer. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Je dis, il est temps. Il est temps que Goliath tombe. Trop c'est trop. Ça doit s'arrêter. Pas demain. Aujourd'hui. Pas demain. Aujourd'hui. Qu'une voix s'élève. Une voix s'élève. Une voix s'élève. Une voix qui demande le secours de Dieu. Le secours de Dieu. Le secours de l'Esprit. Il est là.
téléchargement. Nous sommes en train de faire un téléchargement. Nous sommes en train de faire une réactualisation. Ah, tu n'es pas n'importe qui. Parce que tu ne connais pas ta valeur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ne te laisse pas effrayer par les féticheurs de ta famille. Ne te laisse pas effrayer par l'occultiste de ton bureau. Ne te laisse pas effrayer par les fétiches de ton lieu de travail. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Ce combat ne finira pas comme ça. Ce combat, tu le gagneras. 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 Il n'y a que deux camps. Le camp des vaincus et le camp des vainqueurs. Et ceux du bon côté, tu représentes la victoire de Dieu dans ta maison. La victoire de Dieu dans ta famille. Je suis en train de parler d'essais prophètes sur la vie de quelqu'un. Et quand Dieu n'est pas mort, quand Dieu n'est pas mort, quand Dieu n'est pas mort. Maintenant, reste silencieux maintenant dans ta position. Reste silencieux maintenant. Laisse maintenant le Saint-Esprit te remplir. Je sens qu'il y a une portion de l'esprit ce soir. Ne sois pas distrait. Ne pense plus à rien. Ah, je vois un feu. Waouh, un feu. Shakata Bagoro Bosaka. Je vois un feu qui a commencé à s'élever dans la vie de quelqu'un. Waouh! La gloire de Dieu. Je vois. Et pendant que je suis en train de parler, ça prend feu, ça commence à monter, ça monte. Ça monte. Il est là. Il est là, 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 il est là. Le Saint-Esprit est là. L'esprit de feu est là. Il a simplement besoin que tu sois disposé. Et pendant que je suis en train de parler, ce feu a commencé. Oui, c'est ça. Dispose-toi, dispose-toi. Oh, c'est la portion de l'esprit comme un équipement à ton combat. Gloire à Dieu. J'aime quand tu es là, waouh, waouh. Il est là, il est là. Il est là. Ce soir, si tu te poses de te mettre à genoux, mets-toi à genoux. Si tu veux te lever, lève-toi. Si tu veux crier, crie. Mais obéis-lui. Tu peux obéir. Ce soir, il est là. Si tu veux ta langue, change-toi. Il est là, il est là, il est là. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Ça monte. Ça monte. Ça monte. Ce soir, je suis ça monte. Ça monte. Ça monte. C'est là. Un esprit de douceur, un esprit de gloire. Ouvre les écluses en abondance. Fais tomber ta pluie sur nos vies. Il n'est pas mort, il n'est pas en voyage, il est là. Ouvre des écluses. Il t'a pas oublié, il t'a pas oublié, il t'a jamais oublié, il est là. Fais tomber ta pluie ce
toi, Baba. Dans ce combat, Baba, interviens. Nous t'invoquons. Nous sentons ta présence. Fais tomber sur nous ta pluie. Qu'elle coule sur nous. Nous sommes dans ta présence. Fais tomber sur nous ta pluie. Coule sur nous. Nous sommes dans ta présence. Nous voulons voir ta pluie tomber sur nous. C'est la raison pour laquelle nous nous disposons, Seigneur. C'est la raison pour laquelle nous tournons nos regards vers toi. Afin que, Seigneur, que tu ouvres tes écluses des cieux et que tu nous fasses du bien ce soir. Que tu nous accordes la victoire alors que nous te prions, alors que nous te cherchons, alors que nous t'invoquons. Nous savons que la victoire ne vient que de toi. Il est écrit que le cheval peut être équipé pour la bataille, mais la victoire appartient à l'Éternel. Tu es l'objet de notre victoire. Sur toi, on ne peut parler de victoire. Toi seul peux faire de moi le David qu'il faut pour faire tomber ce Goliath. C'est la raison pour laquelle nous voici dans ta présence. Oins-moi comme tu as oint David. Débarrasse-moi de toute armure qui n'est pas la mienne. Seigneur, ce soir, me voici en prière. Je viens me débarrasser de toute armure, ne tombe pas de toi, afin de vaincre, afin de terrasser Goliath. Baba, Baba, yeah, Baba, Ce combat contre Goliath, tu ne peux pas le remporter sans le Saint-Esprit. Et s'il y a une arme qui est essentielle à ce combat, c'est lui. Alors j'aimerais que tu élèves ta voix avec tes propres mots. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit que tu as besoin de lui. Dis au Saint-Esprit que tu es fatigué. Dis au Saint-Esprit que seul tu ne peux plus. Alors élève ta voix et commence à t'exprimer. Parle au Saint-Esprit. Il est là. Parle-lui. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Cette affaire a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Ce commerce a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Cette réunion a besoin que tu sois rempli du Saint-Esprit. Oh, je ne t'entends pas, je ne t'entends pas. L'excellence dans le travail passe par le Saint-Esprit. La victoire dans tes combats passe par le Saint-Esprit. Oh, je croyais que tu allais prier. Je croyais que tu allais prier. Il a besoin d'un cœur disposé qui se connecte à lui. Hein? Il est là. Jésus.
Avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, on peut faire tomber Goliath. Me voici. J'ai besoin de toi pour allier. J'ai besoin de toi pour associer. J'ai besoin de toi. Regardez les cosques pendant. Les prémandis, les couturiers pendant la bosse. Ramandez les braises. Parce que Dieu est plus grand. Remandez les braises. Parce que Dieu est plus puissant. Radaba, tu es la source de pouvoir, la source de ma puissance. Réglisse que par la grâce, réglisse que par la elle est mandée, irados que par maman réglisse que par la noce, iréglisse que teria babocha, remandez les brossa, quand il est là, je suis rassuré. Quand il est là, je suis rassuré. Le Paraclet, le Saint-Esprit. Alléluia. C'est toi que nous voulons, Saint-Esprit. Sans toi, nous sommes épuisés dans les combats. Sans toi, Goliath résiste. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous désirons. Esprit de gloire. Shingorobo, rab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 a. Est-ce que je peux t'élever? Lève-toi maintenant, lève-toi. Je suis obligé d'abréger mon message. Nous allons passer un moment important. Allez. Pendant que tu as tes mains au ciel, tu gardes tes yeux fermés. Ne sois pas distrait. Ce n'est pas l'heure de penser au manger ou à quelque chose. C'est l'heure d'être dans sa présence. Il est là. Il est là, il est là, il est là. Laisse-le veut guérir un cœur. Il veut guérir un cœur. Abandonne pas entre les mains du Seigneur. Déjà que tu as tout fait et ça n'a pas marché. Cette fois-ci maintenant, essaye la méthode de Dieu. Essaye la méthode de Dieu. Essaye la méthode de Dieu. Ta propre méthode n'a pas marché. Ta méthode pour trouver le mariage, pour trouver le travail n'a pas marché. La méthode pour se contraire n'a pas marché. Et c'est maintenant c'est de Dieu. Dispose ton cœur maintenant. Dispose ton cœur. Tu es mon désir. Dis-le fort. Dis-le fort. C'est ton chant. C'est ta prière. Je ne veux que toi. Le Saint-Esprit est là. Il est là, le Saint-Esprit. Rien ne peut te remplacer. Hey! Dans tes bras je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu
assoiffés afin de sa présence. Saint-Esprit, j'aimerais que ta prière soit celle de quelqu'un qui est fatigué dans les combats seul. Mais cette fois-ci, ça va changer. Saint-Esprit, j'aimerais qu'en le disant, que tu montes encore. Saint-Esprit, que tu l'impliques dans tes combats comme un équipement. Saint-Esprit, Rakatabagalaba. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton feu. J'ai besoin de toi. De ta présence. De ta gloire. Saint-Esprit, 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 Esprit de feu, Esprit de gloire, Esprit de victoire, remplis-moi, inonde-moi, embrasse-moi, ton feu sur ma vie, ton feu me sature. Parle maintenant. Commence à prier. Garde ta main sur ta tête et commence à prier. Prie maintenant. C'est le moment de prier. Vas-y. Monte. Ne te tais pas. Il est là. Il va te remplir et te faire du bien. Je promets un feu, la gloire. Et monte. Vas-y, monte. Ne te retiens pas. Vas-y. Ne te tais pas. Monte encore. La victoire est de côté. La victoire est à toi. Le pouvoir change de main. C'est l'heure de prier. Je ne t'entends pas. Sa gloire est là.
Alléluia, oui. Tolele pana yo Seigneur. N'a pas mal de nous aussi quand on dit ça, puis on n'a pas mal de nous. Ah, nous ne pouvons pas sortir de ce lieu éternel de la même manière que nous sommes rentrés, Seigneur. Je vais sortir de ce lieu avec mon témoignage. Et quand on a marché, les bons sous, quand on a marché.